Alors là, on a l'exemple type d'association de la tuile et de l'ardoise, que l'on trouve un petit peu partout dans la campagne. Cela vient du fait que pendant la guerre, les bâtiments qui étaient couverts souvent en ardoise de Loquirec n'avaient pas été bien entretenus. Et donc, il fallait refaire les toitures, ça coûtait cher, on ne trouvait pas d'ardoise de Loquirec puisque l'exploitation avait cessé depuis une cinquantaine d'années. Et donc les couvreurs proposaient des tuiles qui étaient des tuiles industrielles qui venaient de Lorraine, le plus souvent, et qui coûtaient beaucoup moins cher. Et donc ils remplaçaient l'ardoise de Loquirec par de la tuile, ils refaisaient parfois la charpente même, et ils revendaient ensuite, ou ils gardaient pour d'autres bâtiments les ardoises de Loquirec. Alors ça a changé un petit peu de paysage, un petit peu le visage des maisons bretonnes en fait. Oui, ça a changé forcément. Le plus souvent, la maison d'habitation était couverte en ardoise toujours, et des bâtiments, d'anciens bâtiments de ferme, des bâtiments annexes, étaient eux couverts en tuiles. Et l'association finalement se passait assez bien, ce qui fait que le principe a été retenu même par des architectes, et on peut voir du côté de Lannion en particulier sur des constructions neuves l'association encore ardoise et tuiles.